Je suis très heureuse de participer à cette cérémonie de vœux à un moment clé pour vous et pour notre pays. Alors, clé pour notre pays, c'est pas trop difficile à comprendre. La crise que nous vivons nous appelle plus que jamais à nous poser la question de l'efficacité de l'action publique au service des Français. Clé pour vous parce qu'en fait, votre mission vous place assez vite au cœur des problématiques de cohésion des territoires, d'inclusion numérique et de compétitivité des entreprises. Vous savez plus que quiconque qu'aujourd'hui, ne pas avoir accès à des réseaux de télécommunications de qualité, c'est autant de risques de ne pas avoir accès aux services publics, aux annonces d'emploi, à des formations en ligne, à des biens potentiellement désirés, mais que vous ne trouverez pas chez votre commerçant du quartier, car il n'y en a plus de commerçants du quartier. Et lorsque vous vous connectez en e-commerce, eh bien, vous n'avez pas de réseau pour commander. Ou encore de ne pas pouvoir échanger facilement avec vos proches. Et c'est peut-être aussi grave que les autres points que j'ai cités, tant cette crise montre aussi un besoin de lien social et un besoin de fraternité. Et puis pour les entreprises, ne pas avoir de réseau digne de ce nom, c'est autant de risques de ne pas pouvoir acquérir rapidement de nouveaux clients, de peiner à faire fonctionner des process dématérialisés, qu'il s'agisse de production, de logistique, de marketing ou de facturation, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. C'est surtout un frein majeur pour bénéficier du potentiel du numérique dans les entreprises et dans les industries. Donc à l'heure où on célèbre les charmes du 4.0, devoir, comme on me l'a indiqué, mettre plusieurs cartes SIM dans la machine pour avoir un peu plus de réseau, parce que l'ADSL rame, pardonnez-moi l'expression, c'est quand même des vrais sujets. Mais ça, c'est des sujets du terrain, de Mayenne Nord, par exemple, pour citer ce territoire. C'est pour ces raisons que les infrastructures numériques constituent des actifs critiques pour un pays et une économie. C'est pour ces raisons aussi que les efforts engagés par le gouvernement en la matière sont si importants et inédits au regard des 3 années qui les précèdent. C'est pour ces raisons, enfin, que votre mission est très importante, mais aussi très exigeante. Je dirais qu'elle vous honore, mais elle vous oblige. Revenons d'abord sur cette année 2018 pour l'ARCEP. Difficile de parler de 2018 sans évoquer votre déménagement. Alors, je ne sais pas si vous aviez voulu, dans ce nouveau choix d'organisation, répondre à l'appel à être insolent, formulé il y a 3 ans par un certain Emmanuel Macron, à ce même pupitre, semble-t-il. En tout cas, ces locaux sont révélateurs d'une volonté de travailler en étant ouverts sur l'extérieur, en privilégiant l'expérimentation et en préférant l'horizontalité à la verticalité. Et je crois que cette volonté vous honore. 2018, ça a aussi été une année de résultats. Le déploiement des réseaux fixes et mobiles s'est accéléré. Je ne vais pas vous donner un compte-rendu détaillé du plan très haut débit ou du New Deal mobile qui ont été portés avec une détermination résolue et, oserais-je dire, têtue par mes collègues Mounir Marjoubi et Julien de Normandie. Mais je voudrais juste vous donner 2 chiffres, parce qu'on m'a appris que facts and data, c'était quand même la meilleure façon d'avancer. Près de 13 millions de foyers sont éligibles à la fibre au 3e trimestre 2018. Ce sont 3 millions de foyers en plus par rapport à l'année dernière. Sur le mobile en 2018, plus de 3000 pylônes ont été équipés en 4G et le rythme de déploiement des antennes pour couvrir les zones blanches a été multiplié par 3. Ça veut dire qu'il y a un effort considérable derrière ça. Je salue d'ailleurs les opérateurs télécoms parce qu'ils ont porté ces efforts et qu'il faut aussi reconnaître quand on fait les choses bien. C'est des efforts sans précédent en France et qui ont peu d'équivalent en Europe. Avec ce qui a été fait, nous tenons les objectifs que nous nous sommes fixés, un haut débit de qualité pour tous avant fin 2020, un très haut débit avant fin 2022. Et un des facteurs clés de succès, vous le connaissez, c'est la capacité à recruter les compétences nécessaires au déploiement de ces efforts. On doit recruter 12 000 personnes, on doit en recruter 6 000 cette année. Et en fait, le paradoxe, c'est que dans un pays de chômage de masse, il est difficile de recruter ces compétences. Et le deuxième paradoxe, c'est que ce déploiement rapide de la fibre, c'est aussi un élément de compétitivité des autres entreprises qui elles-mêmes peuvent créer de l'emploi. Donc il y a vraiment une urgence aussi à s'investir dans cette question de compétences. 2018 vous a permis également de commencer à poser les fondations de certains chantiers stratégiques majeurs pour 2019. Le premier des chantiers, vous le savez, c'est celui de la 5G. La 5G, c'est une rupture technologique majeure. Ce n'est pas une technologie incrémentale. Ça me paraît très important de le dire parce que
On peut avoir l'idée qu'il faut développer tout partout de la 5G, tout pareil. Alors, ce n'est pas l'enjeu, me semble-t-il. Les temps de latence extrêmement rapides, la puissance sur les zones géographiques étroites, la faible consommation énergétique qu'elle autorise vont permettre de répondre à des besoins complémentaires à ceux que nous traitons avec la 4G et le très haut débit. Et là où 4G et très haut débit nous permettent de réduire les inégalités sur le territoire ou entre nos concitoyens, la 5G doit nous aider à développer de nouveaux usages industriels pointus, avec à la clé des emplois et de la compétitivité. Alors, vous reconnaissez un petit travers un peu industriel dans mon propos, mais je suis un peu en charge de l'industrie, ce n'est pas illégitime. Et à résoudre l'équation des centres urbains densément peuplés où les réseaux peuvent effectivement être saturés. Pour faire court, vive la 4G, vive la 5G pour l'usine 4.0. Pour avancer et faire de la 5G un levier de compétitivité, il va falloir faire plusieurs choses. L'enjeu véritablement décisif, c'est de connaître les usages industriels qui peuvent être développés avec cette nouvelle technologie. Et quand je parle d'industriel, je parle autant de French Fab que de French Tech, tant ces notions ont vocation à converger et à se renforcer l'une l'autre. Je pense que si Mounir avait été là, il n'aurait pas dit le contraire, il aurait même abondé dans cette direction. La 5G, elle doit permettre de développer des applications industrielles compétitives. C'est la voiture connectée, potentiellement. Alors, ça peut être une autre technique, mais ça peut reposer sur la 5G. C'est les robots d'intervention chirurgicale, c'est l'usine du futur, c'est les drones, c'est tous ces éléments-là qui sont critiques. Pour développer ces applications, il faut pouvoir les tester. Et c'est pourquoi nous encourageons avec vos équipes la création de bacs à sable, de tests sur la 5G. Donc c'est ludique, mais c'est aussi très utile. Des plateformes d'expérimentation, n'importe quelle entreprise peut venir tester en situation réelle un produit, un usage, une intuition. Un maximum d'entreprises doivent y trouver leur place. Le risque, c'est que ce soit toujours les mêmes qui viennent avec effectivement des idées très précises, des moyens de R&D, mais fondamentalement, on a aussi envie que des startups, des PME puissent être en situation de tester la 5G. Et les modalités sont simples. Pendant 3 ans, ces plateformes seront autorisées à utiliser des fréquences 26 GHz. J'aime utiliser des technologies dont je ne maîtrise pas en tant que non-ingénieur le contenu. Et les innovations pourraient être testées en s'affranchissant en partie du cadre réglementaire. Nous sommes, avec l'Allemagne, les seuls à avoir cette démarche. Je voudrais aussi le souligner, d'avoir effectivement de construire un plan qui n'est pas juste soit d'aller chercher de l'argent, comme certains pays, et uniquement ça, soit effectivement d'avoir une volonté de faire tout partout pareil, sans rentrer dans la beauté de cette technologie et surtout partir du socle que nous allons construire avec la 4G et avec le très haut débit. À vos côtés, nous allons également faire un recensement auprès des entreprises innovantes des usages futurs qu'elles envisagent pour la 5G. Donc c'est aussi un appel à la population. Si vous avez des usages futurs, si vous êtes innovant, contactez l'ARCEP, contactez le ministère de l'économie et des finances. Cela nous permettra de mieux comprendre l'étendue des besoins des acteurs et de mieux les accompagner. Nous nous appuierons sur le comité stratégique de filière sur les infrastructures du numérique et je salue notamment les personnes qui vont le mener. Je vois Stéphane Richard, je vois Didier Casas, je ne vois pas tout le monde, mais le cœur y est. Pour identifier les besoins d'utilisateurs potentiels des infrastructures 5G et réfléchir à la manière de les satisfaire. Le deuxième enjeu, vous le connaissez, c'est le travail de concertation à faire avec l'ensemble des opérateurs et des parties prenantes pour définir les bonnes modalités d'attribution en ayant en tête la philosophie du gouvernement qui devrait vous rassurer. Et je sais qu'elle est partagée par le président de l'ARCEP. Il faut trouver un juste équilibre entre, évidemment, la préservation des deniers publics, mais également la capacité à mobiliser les investissements des opérateurs, parce que ça ne sert à rien de vouloir obtenir des milliards pour ensuite s'apercevoir qu'ils n'ont plus de capacité d'investissement et que, oulala, ils ne vont pas pouvoir tenir les objectifs fixés dans le cahier des charges. Et l'objectif d'offrir le service le plus compétitif pour nos entreprises et nos concitoyens. Nous avançons rapidement, le calendrier de déploiement se dessine, des analyses économiques sont en cours pour déterminer le prix de réserve pour les fréquences, on est quand même proche de nos sous. Le gouvernement annoncera le cadre politique au printemps, ce qui permettra ensuite à l'ARCEP de définir le cahier des charges au cours de l'été, de ce que je comprends, que nous pourrons homologuer à l'automne pour lancer les attributions. Et les attributions, nous voudrions qu'elles soient réalisées
début 2020 afin que des déploiements ciblés puissent démarrer dans la foulée. Là encore, si on est sur des usages ciblés, on peut faire des déploiements ciblés. On n'est pas dans une logique de couverture 100% du territoire. Enfin, la 5G, elle est au cœur d'un enjeu de souveraineté et de sécurité. On va parler d'éléphant qui est dans la pièce. Le passage à la 5G entraîne des transformations technologiques majeures. Désormais, les données sensibles ne se retrouveront plus seulement dans le cœur de relais, elles seront également accessibles par les antennes relais et cette nouvelle réalité technologique exige de notre part des réponses appropriées. Nous avons proposé dans Pacte, puisque l'amendement a été déposé, actuellement en discussion au Sénat, de mettre en place un régime d'autorisation préalable. Il nous permettra de contrôler de manière rigoureuse les nouveaux équipements qui seront mis en place sur notre territoire à partir du 1er février. J'insiste sur le fait que chacun doit avoir conscience que les risques de captation des données sont réels. Chacun doit avoir aussi conscience que l'enjeu, c'est la sécurité de technologies de rupture comme le véhicule autonome. Ce serait quand même embêtant que quelqu'un prenne la main sur le véhicule autonome. Pour donner cet exemple un peu de science-fiction, mais malgré tout, ça permet de se représenter les choses. Nous nous devons donc de gérer ces risques. Je profite de la présence ce soir de parlementaires que je sais très impliqués sur ce sujet pour souligner l'importance de ces enjeux d'une part, ainsi que ma disponibilité pour travailler sur ces sujets, ainsi que celle de mes services. Vous savez qu'on a engagé une concertation avec les opérateurs. On est bien conscient, là aussi, qu'il faut trouver une juste balance entre ne pas prendre un marteau-piqueur pour écraser une mouche et de l'autre côté, ne pas être naïf et savoir bien travailler sur ces équipements qui sont plus complexes que ceux qu'on a eu l'habitude d'utiliser et pour lesquels on avait un dispositif de validation qui existait déjà, mais qui était objectivement peut-être plus léger et plus léger aussi d'un point de vue réglementaire, au sens où son fondement juridique pouvait apparaître un peu léger également. D'autres chantiers importants sont à venir pour l'ARCEP et les télécommunications. Le premier concerne le Code européen des communications électroniques. Il va mettre en place un environnement favorable au déploiement des infrastructures de télécommunications. La directive est maintenant adoptée. Nous avons 24 mois pour la transcrire dans notre droit. Nous allons travailler ensemble. Je ne pense pas que ça pose un problème insurmontable, bien au contraire. A priori, on est bien armé pour éviter d'ailleurs, y compris des surtranspositions. Concernant la régulation des activités postales, nous allons prochainement compléter les pouvoirs de l'ARCEP afin de vous permettre de pleinement mettre en œuvre le règlement européen relatif aux services de livraison transfrontalière de colis, en récupérant notamment auprès des acteurs économiques toutes les informations nécessaires. Alors ça a l'air d'être aride, mais ça fait partie aussi de sujets indispensables qui relèvent de régulation de base sur des services de base. Et donc, voilà, il est important que vous ayez tous les pouvoirs, que vous puissiez mener correctement votre mission. Votre autorité sera également sollicitée dans le cadre des travaux en cours sur la régulation de la distribution de la presse, sujet sensible s'il en est. Il s'agit d'un secteur particulièrement sensible, en pleine transformation, et votre expertise nous sera particulièrement précieuse. Enfin, l'énergie que nous déployons pour accélérer le déploiement des réseaux de nouvelle génération, la fibre, le 5G, ne doit pas nous faire oublier l'importance du service universel de téléphonie. Je pense que les acteurs qui sont engagés sur ce sujet-là en ont pleinement conscience. Il faut avancer de manière collaborative, mais en ayant en tête que c'est un sujet absolument majeur pour certains Français. Quand on parle de la 5G, que vous recevez des messages en disant « tout ça est très bien, mais moi je suis en 3G et personne n'est venu dépanner ma NIL fixe depuis X temps », c'est effectivement un problème. Donc voilà, on trouve toujours ces sujets de balance entre préparer le futur et savoir répondre aux difficultés du présent. Ce que nous avons construit ensemble en 2018, nous allons le renforcer en 2019 sur le très haut débit, sur le New Deal, sur le service universel, sur la 5G, sur le code des communications. Je sais que je peux compter sur vous. Je vous remercie et je vous souhaite à tous et à tous une excellente année 2019 pour vous, à titre professionnel, mais surtout à titre personnel, parce que c'est aussi très important. Je vous remercie.